dans le tofu, le lait végétal ou encore vos burgers. Aujourd'hui, le soja a envahi nos assiettes. Surtout chez les végétariens, vous vous dites? Eh bien, pas seulement. Indirectement, les amoureux de la viande ont dans leur régime alimentaire beaucoup de soja sans le savoir. On consomme un peu plus de 60 kg de soja caché par habitant et par an, sous la forme de l'alimentation des animaux qui produisent notre viande, nos œufs et les produits laitiers qu'on consomme. Oui, parce que le soja seul est certes de plus en plus populaire, mais il assouvit surtout le boom de la demande de viande dans le monde. Sur les 284 millions de tonnes de soja produites globalement par an, les 3/4 servent à nourrir des animaux d'élevage et seulement 6% sont consommés directement par l'homme. Prenons votre petit déjeuner. Pour produire une tranche de bacon, par exemple, 100 grammes, il a fallu 51 grammes de soja. Pour produire 100 grammes de fromage, il a fallu 25 grammes de soja. Et pour faire votre petite bouteille de lait, 7 grammes de soja. Résultat, cette légumineuse occupe aujourd'hui plus d'1 million de kilomètres carrés de terre. C'est 3 fois ou presque la taille de l'Allemagne. Si vous vivez en Europe, qui importe la moitié de son soja d'Amérique du Sud, il y a de grandes chances qu'il vienne d'endroits comme celui-là. Des terres brûlées dans le Grand Chaco. C'est la deuxième plus grande forêt d'Amérique du Sud après l'Amazonie. 110 millions d'hectares répartis entre l'Argentine, le Paraguay et la Bolivie. C'est le nouveau cœur mondial de la déforestation. Environ 8 millions d'hectares de forêt dans le Grand Chaco ont été défrichés. Cette superficie équivaut approximativement à 3 fois la taille de la Belgique. Si le taux de déforestation continue de progresser à la même vitesse, plus de la moitié des oiseaux seront voués à disparaître d'ici 10 à 20 ans. Si nous ne faisons rien, on risque aussi de perdre 30% des mammifères qui habitent la zone. Et d'autres terres sont menacées parce que dans le monde, la production de soja devrait doubler d'ici 2050. Mais alors, d'où vient le problème? De la chaîne d'approvisionnement, nous disent les défenseurs de l'environnement. Revenons au soja du Grand Chaco, cette zone isolée. Il doit être transporté vers des ports comme Rosario en Argentine, qui accueille aussi le soja du Paraguay. Les denrées sont ensuite regroupées puis achetées par des grands groupes agroalimentaires comme Cargill ou Bunge. À leur tour, ils exportent le soja et le revendent. Bref, il passe de main en main et personne ne sait vraiment d'où il vient. Il est impossible de savoir précisément de quelle ferme provient le soja, à moins d'avoir une chaîne d'intégration complètement verticale, c'est-à-dire être propriétaire de la ferme et isoler le soja depuis la ferme jusqu'à sa transformation et son importation. Le manque de traçabilité autour de la production de soja et de sa chaîne d'approvisionnement est clairement un facteur qui vient occulter la déforestation et d'autres problèmes environnementaux et sociaux liés à la production du soja. On résume, la demande explose, des forêts sont littéralement rasées pour faire place au soja, mais ça n'est pas tout. La plupart des fermes en Argentine, par exemple, produisent du soja OGM, traité au glyphosate, cet herbicide que vous connaissez. Les bêtes européennes sont donc nourries au soja OGM et tout cela est parfaitement légal. Face à ces problèmes, sont nés des labels comme le soja durable, sans déforestation, sans OGM, mais peu efficaces puisque les vendeurs ne sont pas obligés d'indiquer la provenance du soja sur leurs produits. Alors la solution est peut-être ailleurs. Et si l'on produisait ce soja moins loin? La filière française est en plein boom. Le soja, ça se cultive presque partout, depuis les tropiques jusqu'à dans les contrées, on va dire, plus septentrionales. On s'est fixé un premier niveau qui est celui de doubler par rapport à aujourd'hui notre production de soja d'ici 3 à 5 ans. Il faut être encouragé à le faire, à la fois par les politiques agricoles ou les politiques de recherche et développement,
Puis peut-être aussi nous, consommateurs, en affirmant notre souhait de voir nos matières premières produites localement, en acceptant peut-être aussi de payer un tout petit peu plus cher notre poulet ou notre tofu ou notre œuf. Plus vous le faites près de chez vous, plus c'est facile de savoir d'où ça vient. En acceptant d'être contrôlé par des organismes indépendants sur comment j'ai fait pour produire mon soja, où est-ce qu'il est allé, comment je l'ai séparé du reste des productions, tout ça, c'est beaucoup plus facile à faire lorsque on le fait localement que lorsqu'on veut le faire sur des très longues distances avec des origines lointaines. L'urgence est là, produire un soja plus respectueux de l'environnement et améliorer sa traçabilité. Mais le consommateur, lui aussi, a sa part. Manger moins de viande à l'échelle individuelle pour réduire les importations de soja et donc la déforestation.